Bon, j'ai fait une vidéo sur la nostalgie que vous avez plutôt appréciée, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une partie 2. Alors c'est parti pour la partie 2. Bon, franchement les gars, on va pas se mentir, les années 2016 à 2018, c'était les meilleures années dû à tout ce qui s'est passé. Le spinner, les mannequin challenge, l'Euro 2016, bref, toutes ces choses quoi, vous savez de quoi je parle. Bon les gars, il y avait un geste qu'on faisait tous dû à cause d'un seul joueur, la pioche, qui veut dire Paul Pogba. Ouais, Et oui les gars, je veux bien sûr parler du dab, ce geste, non, franchement il était incroyable, non, il était incroyable. T'étais là, tu calais ce geste, tu faisais ça. T'es gênant, ferme ta gorge toi. Alors que maintenant si tu fais ce geste, bah tout le monde va te voir en bizarre parce que personne le fait maintenant. Et franchement, merci Paul Pogba pour les travaux. La street ne t'oubliera pas. Qu'est-ce que tu me parles de street frère? Tu viens du 7-7. Il est où le rapport? Et moi l'événement qui m'a le plus marqué c'était l'Euro 2016. Mais franchement, l'Euro 2016, mais quelle compétition! C'était incroyable, c'était magique, c'était magistral, c'était incroyable. Mais quel poulet! Oh, j'ai même pas les mots. Cette compétition est vraiment l'une des meilleures compétitions de la décennie. C'est vraiment l'une des meilleures éditions de tout Euro confondu. Et même de toute compétition confondue, je ne veux rien savoir. Pas de débat possible. Et j'en ai rien à faire de votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, on va se battre, on va se taper maintenant. Voilà, je n'ai rien à faire. Voilà. Cette compétition restera gravée dans les annales. Déjà l'ambiance qu'il y avait, elle était incroyable. C'était pas comme l'Euro désastreux là, qui était l'Euro 2024 là. Cette compétition c'était du caca à côté de l'Euro 2016. Moi je vous le dis. Tu vois déjà la chanson là de David Guetta, mais qu'est-ce que c'était magnifique. Elle était incroyable. C'était un banger, c'était un poulet boucané de la sauce Mickey. T'as vu, c'est ça ton problème à toi. T'es toujours de la butte toi. Eh, sois normal un peu frère. Oui, regarde-moi bien, tu sais très bien de quoi je parle. Excuse-toi aussi. Désolé. Pour de vrai, la chanson elle était magnifique. Tu vois, si une compétition elle a pas une bonne musique, ça sera nul. Ça sera nul à chier. Voilà, elle sera fin de la compétition. Elle sera nulle. En fait, c'est comme si tu mangeais un plat sans viande. C'est comme si tu mangeais un plat sans jus. C'est comme si tu mangeais des céréales sans le lait. C'est comme si tu mangeais du riz pandou sans le sucre. Mais ouais, y a personne qui fait ça, frère. Mais ouais, l'ambiance de l'Euro elle collait parfaitement avec la musique. Et en plus de ça, Griezmann il était à son prime. Eh, il nous avait lâché une de ses masterclass avec Dimitri Payet. Comment l'oublier lui? Comment l'oublier, s'il vous plaît? Et bien sûr la pioche, Paul Pogba. Bon, Paul Pogba, bien sûr c'est Paul. Ouais, qui est étonné frère, qui est étonné. Non mais franchement, qui d'autre que cette légende? Et en plus de ça, pendant cet Euro, il nous avait lâché une vidéo qui s'appelait Une journée avec Paul Pogba, qui restera gravée dans la mémoire des Français. Mais quelle vidéo masterclass! Cette vidéo, je vous promets, elle est top 10 des meilleures vidéos d'internet de France. Surtout quand il a toqué à la porte de Patrice Evra. Quel moment! Ça c'est beau, ça c'est méchant. Oula, je sais pas il imite qui, mais il imite très mal Pogba. J'allais fatiguer quelqu'un. Ah, debout là! Bon chef, c'est bon là. Mon gars c'est bon frère, ça y est. C'est comme ça que je vais réveiller mes enfants et ma femme plus tard. Toi une femme? Ouais, un souci? Non mais t'inquiète, y'a rien. Surtout le fameux pas de danse avec Patrice Evra. Quel moment aussi? Là c'est là. Là-bas. Là c'est là. Là je peux pas le nier. Bon non en vrai, qui lui dit s'il vous plaît, ça y est frère. C'est bon chef, c'est bon. Oh. C'est bon frère, tiens, c'est bon. Oh. Il saoule celui-là, c'est trop frère. Allez, tiens. Bref, j'avais 8 ans et cet Euro avait tout pour être fantastique et mémorable. Mais une seule équipe a gâché mon rêve. Une équipe où la population n'est même pas la moitié de la France. Une équipe dont le pays est tellement petit qu'il ressemble à un tacos de viande. Une équipe où le pays a fait un bac pro maçonnerie tellement ils construisent des maisons. Une équipe dont le seul gars qui le représente, c'est un gars qui porte des caleçons de Calvin Klein. Comment tu peux avoir autant de haine pour un pays qui t'a rien fait? Ils n'ont pas rien fait. Ils ont joué la joie de vivre d'un gosse de 8 ans le 10 juillet 2016. Voilà ce qu'ils ont fait. Les Portugais, je vous en veux toujours de nous avoir volé ce fameux sort. Surtout toi, Eder, sale va. Le seul jour où t'as décidé de marquer, c'est contre nous en finale, comme de par hasard. Et après, bizarrement, écoutez-moi bien les vous n'êtes que des imos mierda, des imos parvario. Ouais bon, j'ai été un peu fort. Vous n'êtes que des En fait, si je dis tout ce que j'ai sur le cœur, bah mes amis portugais, surtout tous les portugais de France vont vouloir m'attraper et me nier la race. Donc c'est mieux que je garde ça pour moi, tu vois. Mais vous êtes des voilà, retenez bien ça, n'oubliez pas ça, vous êtes des voleurs, voilà ce que vous êtes. Bon, maintenant on va parler d'une sombre époque de danse, l'afro-danse. Non, quelle époque? Non, franchement, c'était incroyable. Ah, tu sais pas ce que c'est? Bah, je te montre. Il
y avait un groupe de danse qui émergeait le plus, c'était les Petites Afro. Elles m'avaient traumatisé, elles étaient toutes sur la télé de mon salon, j'en avais marre frère. Michel, elles étaient matrixées hein. Mais quand je vous dis matrixées, c'était matrixé. Mon cauchemar à moi, c'était devenu les Petites Afro. Elles m'avaient traumatisé carrément, j'essayais de faire les petits pas de danse, mais je connais, les gars m'ont croisé. Non, c'est totalement faux. Le bout, il était juste nul à chier en danse. Il dansait comme s'il se faisait électrocuter. On l'a appelé Ferme ta bouche, toi, qui t'a parlé, toi, ferme ta bouche, toi. Personne t'a calé, frère. Là, tu parles, ferme ta un peu. Bah, je rétablis juste la vérité, doit c'est toi, frère. Mais plus sérieusement, les Petites Afro, c'était vraiment bien. En plus, mon père, c'était fraîche un peu. Hein. Voilà, c'est ça ton problème. T'es pas un mec concentré, toi. C'est trop, frère. Ferme ta bouche, toi. Mais les gars, non, en vrai de vrai, on a tous une crush sur les Petites Afro, tu vois. Ma préférée, c'était Leïla. Voilà, elle était grave belle, voilà. Et en plus, elle a grandi maintenant. Vous pensez à moyen Ouais, non, la chat, elle est pas faite pour toi, la Petite Afro. Ouais. Va sur un autre rinté, c'est mieux pour toi. Ah, dommage. Bon, non, 2019, et je n'aime pas du tout l'école. Ça me fait chier, voilà, je déteste l'école. Et en plus, il y a un virus venant de Chine qui veut nous abattre. Et en plus de ça, il a un vieux blaze. Le coronavirus. Non, mais vraiment aucun flow. Hein. Franchement, le nom, il est vraiment nul à chier. Voilà, il est nul. Mais bon, le coronavirus, on l'a pris pour un petit oxydie. Très bien, personne ne me prend au sérieux. Alors tout le monde va grailler sa part, j'en ai rien à battre. Voilà, le frérot, il a tout mélangé. Il s'est déplacé en Asie, en Océanie, en Amérique, en Afrique. Et en plus, en Europe. Non. Chef, doucement un peu, frère. Pourtant, tonton Macron l'avait prévenu de fermer ses frontières. Il s'est dit, Hassoul, il n'y a rien du tout. 300 cas. En fait, Macron dit ça vraiment Zoba la classe. Il dit, oh, on t'a dit de fermer les frontières, mais toi, comme tu es têtu, tu as tout mélangé. Oh, merci Macron, hein, franchement, merci. Ouais, je t'ai cru, Macron, c'était un petit Sergio ou quoi? Pourquoi tu le parles comme si c'était ton petit? C'est un humain comme tout le monde, hein, je te préviens. Ça va venir frapper chez toi à 6h du sbah. Faudra pas pleurer. Ça y est, toi. Là, on est le 12 mars 2020. Macron, ayant constaté le nombre de cas considérables de cas de Covid, décide alors de s'adresser à toute la France entière, dû à TF1. À 20h précisément. Et arrivé à la moitié du discours, Macron nous annonce ça. Et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. C'était le plus beau jour de ma vie, je te promets. Le bout, il a annoncé devant toute la France entière que toutes les écoles allaient fermer. Mais à ce moment-là, tout le monde l'a kiffé. Tout le monde t'aimait et t'as tout gâché. Voilà, le bout, il a tout gâché, frère. Mais franchement, quel talon gâché. En plus, il nous a dit que ça durait 2 semaines. Ça durait 4 mois, bordel. Le président, il nous a mis en prison pendant 2 semaines. Tout ça pour nous mettre en prison à perpétuité. Tout ça avec une remise de peine. Non, franchement, t'es fort, Macron. Franchement, bravo, t'es fort. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a passé un bête de confinement, bordel. 10 sur 10. L'arrivée de TikTok, Ousparty, Prime, FIFA, le cours à distance, Netflix, allez, vas-y. Tout était réuni pour que ce soit un confinement parfait. Bon, je vous explique ce que j'ai fait pendant mon confinement. Je n'ai presque jamais fait mes devoirs. Mis à part en français, sinon je les faisais jamais. Je n'ai jamais fait de visioconférence et ma mère elle avait la rage contre moi. Bon, en même temps je la comprends, le confinement c'était devenu des vacances pour moi. Je me levais à 8h, je prenais mon petit déjeuner, je faisais mes devoirs pendant 20 minutes maximum. Et après le reste, bah, play. Je n'ai jamais autant saigné la play de ma vie. Et la play c'était devenu mon âme sœur. Plus de ça, j'étais tout le temps partie vocale et quand je perdais, bah je rageais. Et franchement, je comprends pourquoi ma mère elle me prenait pour un branleur. Bah t'es toujours un gros branleur quoi, ça a pas changé quoi. Ta gueule toi. Mais comment j'avais saigné Fortnite, je vous promets, H24 sur Fortnite, je filmais mes top 1 carrément. Vous voulez des extraits? Bah je vous en donne. Oui, j'étais vraiment matrixé par Fortnite. Et en plus, je faisais des danses Fortnite que je fais toujours actuellement. Vous voulez une démonstration? Le boug il fait des vagues avec son corps, il se croit pour un breakdancer, mon gars arrête. Et en plus de ça, il y avait des trends TikTok aussi. La trend des mamans, la trend du papier toilette. Et on avait plein. Mais sur YouTube aussi, on était gâtés aussi. Il y avait Loni, il y avait Squeezie, il y avait Fadel, il y avait J-Max. Non. C'était incroyable, ouais, faut le dire. Bon, maintenant on va parler d'un phénomène musical qui a fait vibrer toute la France et même à l'international. L'afro-trap. Et qui est le génie qui a inventé ce type de rap qui est bien sûr qui est MHD. Voilà, MHD. Voilà. Dites-vous que le bout il est passé de livreur de pizza à l'un des meilleurs rappeurs de France. Je ne veux rien savoir, voilà, c'est lui qui est pas d'accord, on va se taper, voilà, fermez vos bouches. La série d'Afro-Trap, mais quel poulet! Afro-Trap partie 3, incroyable, Afro-Trap partie 4, banger, Afro-Trap partie 5, masterclass, Afro-Trap partie 6, j'ai pas aimé, Afro-Trap partie 7, oui, Afro-Trap partie 8, oui. Et en plus, bizarrement, bah, je kiffe aussi les clips musicaux, ils étaient vraiment incroyables. Roger Mila, incroyable, Akalenta, de toute beauté, voilà, de toute beauté, bravo.
quel poulet. Bon, en 2018, les gars, il y avait quoi? La Coupe du Monde, bien sûr. Cette Coupe du Monde, franchement, je l'ai tellement aimé. Bon, au début, on était tellement gaze. On était vraiment nuls à chier au début. Voilà. Franchement, tu m'aurais dit qu'on serait allé jusqu'en finale, je t'aurais même pas cru. En poule, c'était pas ouf. En 8ème de finale contre l'Argentine, quel match, bordel, quel match. Waouh. C'était vraiment la première fois qu'Mbappé était vraiment vu aux yeux du monde. Et je m'en rappellerai comme si c'était hier. Il a tapé une de ses accélérations à 35 km/h, bordel. Et en plus de ça, miskin à celui qui l'a défendu. Quand l'Argentine, elle a marqué les 2 buts, moi je pensais que c'était fini. Non, en vrai de vrai, je pensais que c'était fini. Mais non, Pavard, il a mis de ses frappes. Vas-y, pour vous faire plaisir, je remets le moment. Impact. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez, second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Les gars, je vous promets, j'ai crié. Mais quand je vous dis crier, c'est j'ai crié. Et après ça, Kylian nous a lâché 2 buts. Et après ça, on a tapé l'Uruguay. Et après, en demi-finale, on a croisé qui? Tiens donc, nos amis belges. On les a tapés, voilà. On les a rappelé que leur job à eux, c'était de faire des frites et de la bière. Voilà, ils se retournaient chez eux, ils avaient le seum. Ils ont eu la belge seum, voilà. Ouais, la blague, elle est nulle, j'en ai rien à faire, voilà. Mais les Belges, arrêtez d'avoir le seum. Non, par pitié, ça fait plus de 6 ans que c'est passé. Et bizarrement, ils ont toujours le seum contre nous. Ils l'ont travers de la gorge comme ça, ils l'ont comme ça, ils ont comme ça. On a tapé la Croatie 4-2. Griezmann nous a sorti une masterclass. Et en plus, il a tapé une emote Fortnite en pleine finale de Coupe du Monde. Non, mais faut le faire, ça, franchement. Au coup de sifflet final, j'arrivais même pas à croire qu'on était champion du monde. J'étais tellement heureux. Non, franchement, tout le monde était heureux à ce moment-là. J'étais dans une fan zone à Cholet dans la Loire et franchement, c'était incroyable. Tout le monde était heureux, tout le monde était content, tout le monde était devenu ami. Noir, blanc, arabe, jaune, tout le monde était uni. Même la police, on était devenus amis avec eux. On était tellement heureux et fiers de notre équipe. On a passé sans doute l'un des meilleurs étés de notre vie. Et en plus, VG Dream nous avait sorti le son de la Coupe du Monde. Alors là, non, ça criait, ça chantait tout le temps ça, ramener la coupe à la maison. Non, franchement, c'était incroyable. On était tous heureux, ne sachant pas ce qui allait se passer juste après, parce que oui, en 2020, bah il y a eu le Covid, et Covid qui dit confinement. Même le monde a perdu sa joie de vivre, et ça depuis très longtemps maintenant. Ah. Bon, on va pas finir sur une note triste les gars quand même. Allez, abonne-toi. Et surtout, bah dites-le moi en commentaire si vous voulez une autre partie. Bah moi ça me ferait plaisir d'en faire une autre. J'aime beaucoup ce genre de format. Lâchez un like et n'oubliez pas que Jésus vous aime. Voilà. À plus les gars.